24MX, vous pouvez parcourir les pièces détachées spécifiques à votre moto. Choisissez la marque, le modèle et l'année de votre moto, et vous obtiendrez en quelques clics une liste de produits adaptés à votre moto. Visitez 24MX maintenant. Salut Thibaut. Salut Antoine. Ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Bon, on est en 2024 ou on est en 90 là? Entre les deux, on va dire. Pour ceux qui commencent à nous suivre, sachez qu'avec Thibaut, on a fait pas mal de choses parce que Thibaut met ses mains partout. Donc que ce soit dans les suspensions, dans l'injection 2 temps, dans l'injection 4 temps, on vous remet les liens en description si vous voulez. Mais là, ce coup-ci, c'est au Mamie que tu t'es attaqué. Ouais, au Mamie, c'est ça, aux grand-mère. Moi, je regarde, hein, j'ai jamais vu autant de 500 CR. Alors pourtant, plus les années passent et plus elles sont vieilles. Ouais. Et là, on voit en élite, il y a David Herbreto qui a fait des piges avec une 500 CR. Et sur le sable, on n'en parle pas, mais c'est un essor énorme. Ouais, c'est clair que y a un engouement sur le 500 CR parce que c'est une moto mythique déjà de base. Et la production s'est arrêtée en 2001 et c'est vrai que là, ça commence à vraiment revenir au goût du jour. C'est quand même une moto qui est super agréable à rouler dans le sable. Et dans la terre, on n'en parle pas, c'est... Ouais, justement, avec mon collègue Fredo, on avait fait un sujet à Crisol, donc pas très loin d'ici, à Demixland, ouais. Où on avait fait justement un comparo d'une moto catégorie Rennes d'il y a 30 ans et une moto de maintenant. Effectivement, c'était un peu la punition. Et justement, j'ai hâte de voir ce que ça a donné en sable, parce que du coup, s'il y en a autant qui le font, c'est forcément qu'il y a une raison. Ouais, c'est clair. Déjà, avec l'engouement du Touquet vintage, des courses de sable vintage, etc., ça redonnait un peu un élan à tout ça. C'est sûr que par rapport à une moto moderne, c'est pas du tout la même chose, c'est pas la même façon de piloter. C'est vraiment un moteur qu'il faut apprivoiser, rouler sur le couple, pas rouler brutal comme un 2,5 de temps par exemple, ou un 2,5 4 temps, ça n'a strictement rien à voir. Même la position sur la moto, c'est vraiment une position à l'ancienne. Mais du coup, on a essayé de ramener tout ça un petit peu au goût du jour pour avoir un peu plus de confort et puis d'optimiser avec les pièces qui se font maintenant, qui n'existaient pas forcément à l'époque. D'accord. Et puis il y a aussi des procédés qui n'existaient pas avant, qu'on a maintenant. Donc on a essayé de mettre tout ça sur la même moto et pour avoir quelque chose de sympa. Ouais. Là les motos elles sont nickel, elles ont 30 ans mais j'ai l'impression qu'elles sont même plus neuves que la mienne. Comment tu fais là? Tu pars d'une base du Bon Coin? Est-ce que... Voilà, dis-moi, parce que là quand tu vois toutes ces pièces sur ces motos, déjà c'est rare d'avoir 3 500 CR comme ça. Du coup ouais, on a fait les 3 solutions. L'import, ok, la construction pièce par pièce complète. Ok, donc comme un puzzle. Tout en morceaux. Ok. On a des photos et tout, c'est sympa. Et celle-ci, c'est une moto qui a été achetée, est prêtée en France et qui a été rénovée, comme les autres, mais d'une façon différente. Donc on a plus ou moins comme ça jaugé un peu tous les budgets et vu ce qu'on pouvait avoir en import, en achat d'occasion et voilà. Et là, celle-ci, c'est celle où on a eu entre guillemets le moins de surprises, puisque du coup, on a tout acheté pièce par pièce et chaque pièce, on savait dans quel état elle était et la plupart des pièces sont neuves. Ouais, donc c'est la plus chère du coup en l'occurrence. Non, c'est la moins chère de... Ah, même pas? Bizarrement, c'est celle qui revient le moins cher des deux qui sont à côté. D'accord. Puisque quand on part d'une moto d'occasion à restaurer, il y a la mise de départ de l'achat de la moto, que là on n'a pas eu. Ouais, je trouve ça impressionnant d'aller sur le Bon Coin et de voir des motos de 30 ans à 10 000 euros. 10 000 euros minimum et c'est vraiment à 10 000. Généralement il y a des grosses surprises, donc après c'est pas tout, il y a des bonnes motos, mais voilà, on se rend compte qu'il y a toujours des surprises. Sur celle-ci, on a encore la seule pièce qu'on n'a pas changé, c'était le stateur d'allumage. Il y a une semaine, on le démonte, on s'est rendu compte que les fils ils étaient coupés, réisolés entre eux, même pas de Chatterton, rien. Ouais, c'est peut-être la 10e main. On se demande pourquoi les gars ils font ça, quoi. Pour moi, celui qui veut une moto saine et le plus neuf possible, la meilleure solution c'est d'acheter tout pièce par pièce. Donc c'est un temps de dingue parce que
On va dire que le temps qu'on passe pas à démonter celle-là, on passe du temps à chercher les pièces, quoi. D'accord. Mais une fois qu'on a tout reçu, après on prend la revue technique et on assemble le puzzle et en avant, quoi. D'accord, bah là tu peux nous énumérer les pièces justement que tu as changé sur cette moto? Donc du coup sur celle-là, donc la blanche, j'ai acheté un cadre d'occasion, pourri. En dessous les berceaux étaient pourris. Donc j'ai racheté du tube diamètre d'origine en 25 CD4S Chrome Moyden comme c'est monté à l'origine sur cette moto. On l'a coupé, on a recintré les tubes, ressoudé. J'ai refait le cadre complet, peinture époxy, enfin voilà. La boucle arrière est aussi d'occasion. Le pignon qui est derrière la cloche, l'embrayage, qui se trouve pas en neuf non plus, donc ça c'est d'occasion. Les axes de fourchette, puis après la fourche avant, donc celle-ci c'est une fourche Conval de KT, j'avais ça à l'atelier, je m'étais dit tiens ça sera sympa de mettre ça, voilà. Ouais, t'as adapté entre toises, etc. J'ai refait un axe de colonne sur mesure pour pouvoir remettre les roulements d'origine de la 500. Comme ça, si on a un roulement qui casse ou autre, on commande des roulements de 500, on les met dessus, terminé. Il y a plein de gens qui nous ont dit ouais pourquoi avoir mis les plastiques de la Husky, machin, c'est pas joli, c'est pas d'époque et tout. Moi je voulais un truc plug and play où on commande, on monte, on met les 4 vis et on n'en parle plus. D'accord, ouais, puis qu'il y ait de la dispo tout le temps parce que j'imagine que c'est un peu... Je voulais pas un truc repercé, remettre des entretoises, machin. Je veux un truc où en entretien ça soit clean et si demain je vends la moto à un client, je veux pas que le gars soit emmerdé. Donc j'ai remis tout l'avant de la KT, tu vois, le mettre cylindre de frein. D'accord, ah et donc ouais, t'es chaussé Brembo. Voilà. Okay. Du haut en bas, au moins le gars il se casse pas la tête, il sait que tout l'avant c'est ça et voilà. D'accord, et donc là quand tu parles du nombre de pièces que tu as mis dessus, ouais. Tu arrives à tout trouver de la même année, de la même version ou tu jongles un peu entre 90, 11, 12, 13, 14? Le moteur à partir de 90, il n'y a pas eu grand changement. Donc ça, de 90 à aujourd'hui, voilà, j'arrive à trouver les pièces. Après, le plus chiant, c'était au niveau du cadre et des biellettes en fait. Donc ça, on a fait des découvertes. Donc non, au niveau des années, ça va. À partir de 90 jusqu'à 2001, ça va. D'accord. Bon, ouais. Dernière question là, du coup. Pour qui, pourquoi tu fais ça? Ça, c'est des motos que tu mets à disposition? C'est des clients qui te demandent de faire des motos? Ou c'est tu fais des projets et tu les vends? C'est quoi la typo? Tout a commencé avec la moto de Romain, donc qui est là, qui va rouler tout à l'heure. Où Fred m'a lancé le défi entre guillemets de refaire une 500 et pour faire les courses vintage. Je me dis bah écoute, si t'en fais une, j'en fais une. Donc lui il en a acheté une en import. Donc il s'est fait livrer chez lui, ils l'ont démonté, on a contrôlé tout ce qu'il y avait à faire, donc bah pareil, le cadre pourri, machin. Donc voilà, donc j'ai fait celle-là pour Fred et du coup moi je me suis lancé le défi d'en faire une pour moi, mais le plus neuf possible. D'accord. Carter neuf, boîte neuve, cylindre neuf, culasse neuve, carbu neuf, boîte à air neuf, plastique neuf, échappement neuf, radiateur neuf, roue neuve, amortisseur neuf. Hein. Aïe, voilà. Ça coûte cher? Ça coûte cher, mais moins cher que d'en acheter une et de la refaire, quoi, on va dire. Et donc, tu peux nous dire à peu près combien ça vaut, sans même compter les heures de travail? Sans même compter les heures de travail, en investissement, on va dire qu'on est aux alentours des 15 000 €. D'accord, ouais, donc si t'es pas mécano, tu fais faire, la moto est double. Bah là, c'est une moto qu'on a, nous, affichée à la vente à 19 000. Donc il y en a pour qui ça va paraître exorbitant, mais bon, au vu du travail et des pièces qu'il y a dessus, bah ouais, c'est ça en fait. Ça va très vite. Bah, dites-nous en commentaire si vous êtes prêt à mettre autant d'argent pour revivre quelque chose, peut-être que vous n'avez pas vécu, comme moi, comme toi. C'est clair, ouais. Ou quelque chose justement que vous avez vécu et que ça vous ferait plaisir, ou est-ce que tout au contraire, vous voulez avoir une moto de sable, donc avec une prépa, c'est quelque chose pareil qui doit monter dans les 13-14 avec tout, si on part d'une base neuve. Donc, minimum d'ailleurs. C'est clair, minimum, ouais. Donc voilà, dites-nous un peu la typo et si oui, pourquoi. Ça, ce sera intéressant de voir en commentaire. Tu le disais par rapport à une base neuve, si on prend une 450 aujourd'hui, c'est à peu près entre 10 et 12 000, quoi, je pense, au catalogue. Ouais, c'est ça, ouais. On remet un réservoir, un gros réservoir à 500 €, les préparations suspension, le pneu, le refroidissement. On arrive vite à 15 000 €. Donc l'un dans l'autre, ça se tient, quoi, on va dire. Et ben c'est ce qu'on va vérifier tout de suite alors. Voilà. Allez hop, on y va. On roule et puis petit débrief. J like the letter, I'm making several waves. I know the mission is same. I made a splash, now all of my passes last like running the race for Usain. I keep it coming like this a buffet. And if I'm stumbling, I'm in the grave. Never gon' fumble it, I get the bag and I run with it. Gunning it, gunning it, gunning it, gunning it. Murray with the legs, all about finesse, I am not impressed. I don't need a rash, coming in with last, then you see the flash. L.O.K. with the melody and the kiss of cloud of breath. 70, keep it heavenly, everybody get the bread.
and I got the juice. I got some dogs and I let them loose. Bring in the storm and this ain't the Zeus. Walk in the skies but this ain't the loop. This ain't the truth. We ain't the same, you ain't have a clue. I'm in the game and untouchable, cause I got the flame and this is the proof. Loading my toes, still one of the smoke. We ain't talking about jokes, we just talking about more. I see all of my goals and it's looking like gold. I ain't asking for hope, cause I know that it's show. Now you seeing me blow. This is premeditated, I've been underrated. That's an understatement, I ain't coming later. The abundance came when I allow my bosom to the loving greatest. He the one who made it, so I'm in my bag. Allez, c'est parti. Là je suis sur la deuxième, là, la noire. On a fait les images avec la blanche. Là déjà on est un peu plus haut perché, tout simplement parce que l'offset il est d'origine là du coup. Et donc bon après, mis à part ça, ça reste du 500 CR. Alors voilà, on est sur le circuit des Mixland, dans le fin fond du 77, proche de Melun. Bon, j'ai l'impression qu'elle a plus de puissance, ou alors c'est parce qu'elle est un peu plus centrée sur le dessus. On va voir, est-ce que ça a du mal? Ça vire un peu mieux. Oh, okay. C'est pas du tout le même sable qu'au mais ça permet d'avoir une bonne surface d'entraînement. Moi le plus haut. Les 500 CR en fait, faut pas rouler comme une moderne, alors c'est évident ce que je dis, mais il faut réussir à adapter son pilotage, et plus on roule avec, et mieux on se sent en fait. Ouais, celle-ci est quand même plus vive. Alors niveau freinage et partie cycle, on sent vraiment que ça fait pas comme celle qu'on avait essayé avec Crisol. On est sur un ensemble beaucoup plus récent. Donc juste ça déjà ça met quand même plus en confiance qu'une 500 CR stock en fait, parce que quand on a la moto la plus puissante de série entre les pattes, l'idéal c'est que les freins puissent tenir derrière. Allez, on peut faire un peu plus les inters avec celle-ci. Elle est un peu plus heureuse. Vous imaginez bien, ça tirait. C'est bon, et quand on commence à prendre du rythme, c'est vraiment une moto agréable en fait. Bon bah Thibaut, on est bien avec nos deux mamies allongées sur le sable là. Ouais, c'est clair, nous aussi on est allongés. Ouais, d'ailleurs ça m'a allongé aussi parce que c'est dur quand même, mais c'est quand même moins dur, quand même beaucoup moins dur que quand c'était sur la terre. En fait là on apprécie je trouve beaucoup plus la 500 CR, en fait on subit beaucoup moins. Plus tu roules et en fait plus tu prends les aptitudes pour la manier, et il faut pas rouler avec comme une moderne en fait. Ah bah non, c'est clair, ça n'a rien à voir avec une 2.5 ou une 450 moderne, c'est plus c'est vraiment une conduite à l'ancienne, et faut vraiment dompter on va dire le moteur et apprendre à le connaître et passer des vitesses au bon moment comme il faut, et ça va bien après. Bah ouais, après moi ce que je me suis aperçu c'était par rapport du coup au précédent roulage qu'on avait fait à Crisol, c'était que en fait le fait d'avoir des fourches amortisseurs qui vont bien et système de freinage, la moto est aussi complètement différente, et ça met plus en sécurité. Je pense que c'est une bonne solution pour le gars justement qui veut faire le Touquet Vintage, de pas subir en fait. Donc c'est clair, là nous on a fait le choix de mettre des fourches modernes, mais en mettant des fourches de l'époque en diamètre 46, déjà bien préparé avec les pourceurs et tout, on a déjà quelque chose qui fonctionne bien. Là l'amortisseur, c'est un amortisseur Öhlins, donc on travaille avec PFP, c'est eux qui les assemblent. Nous on fait une petite modif en hydraulique à l'intérieur, mais ça c'était semblable à ce qu'il y avait plus ou moins à l'époque déjà. Donc c'est vrai qu'une bonne suspension bien révisée, bien faite, déjà là-dessus ça y fait beaucoup quoi. C'est vrai que ça reste quand même enfin c'est pas une œuvre d'art, mais ça reste quand même un beau jouet on va dire, et puis j'ai pas l'impression que ce soit prêt de décoter vu l'ampleur que ça prend.
il y a une économie qui se recrée dans le monde de la moto, on va dire, grâce à ça, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il y a des trucs qui s'étaient un peu essoufflés, donc ouais, c'est cool. Ouais. Ouais, moi, alors je sais pas hein, si à l'année, c'est sûr que je pourrais pas partir avec ça parce que je fais principalement de la terre. Bah ouais. Et puis à un moment donné, le dimanche matin, j'ai pas tout le temps les yeux en face des trous, et là, faut vraiment être hargneux pour réussir à la manier tout au long d'une journée, et puis surtout dans le sable. Par contre, voilà, hein, si je veux en prendre une, par exemple, pour un Touquet vintage, qu'est-ce que ça me coûte? Ça se loue entre 1500 et 2000 euros pour le Touquet, donc généralement les gens ils prévoient 2-3 roulages avant avec la moto pour dire de se la mettre en main, mais comme tu dis, plus tu roules avec la moto, plus tu apprends à la connaître, mieux ça va, donc je trouve ça un peu aberrant de mettre une somme, de mettre 2000 euros pour une location de moto, faire juste le Touquet pour quelqu'un qui veut se faire plaisir, c'est plus une punition qu'autre chose, je trouve. Ouais. Parce que la moto, faut quand même apprendre à la connaître, faut rouler, faut donc aller à la course. Donc t'as le facteur course, la pression, tout ça qui arrive, le monde qui est autour. Et bah, si tu connais pas la moto, déjà tu tombes, faut la redémarrer. Si t'arrives pas, c'est ouais, déjà tu prends. Là, j'ai vraiment aussi bien à démarrer qu'en fin de journée. Voilà. Et non, puis bah il y a le fait aussi. Enfin là, tu dis 1500 euros. Moi, j'ai fait le Touquet en 2020. C'était l'édition juste avant le Covid. Et en fait, c'était ce que ça m'avait coûté à refaire le moteur de ma 4,5. Ouais, bah, donc mine de rien, faut faire le calcul et puis le reste à charge, on va dire. Ouais, le sable, c'est spécial, hein. Tout le monde dit ouais, je prépare pas ma moto, c'est bon, je suis pas un top pilote, elle va pas chauffer, rien. Mais au final, c'est pour tout le monde pareil. Même pire, on va dire, pour les gens qui vont faire un tour ou 2 tours puisqu'ils roulent pas beaucoup avec la moto, elle reste dans le sable, elle force, elle chauffe. Donc on va dire que c'est encore pire pour ces gens-là que les gens qui roulent à haut niveau et qui font rouler la moto et la moto ventile. Donc c'est vrai que c'est un peu le piège, quoi. Ouais, bon bah écoute, en tout cas voilà, si vous avez l'opportunité de le faire, moi en tout cas je le recommande vivement. En plus le Touquet c'est 1 heure en vintage contre 3 heures en normal. Ouais, pour donc ça c'est cool. voilà, il y a ça. Et par contre ouais, entraînez-vous quand même. Vous pointez pas avec en faisant comme moi ce matin, en pensant rouler sur une moto récente et tout. Faut quand même avoir des repères. Ouais, c'est clair. Bon bah merci Thibaut, et à la prochaine encore pour une nouvelle aventure. Bah tu me diras quoi. Ouais. Je t'en parlais tout à l'heure, s'il y en a qui sont intéressés par une 500 injection, qui nous fassent signe, et puis pourquoi pas essayer de faire une 500 vintage à injection. Bon, et ben ça c'est lancé. Bah merci Thibaut. Allez, et salut. Abonnez-vous, à bientôt. Ciao. Ciao. Cette vidéo vous est présentée par M46 Parts, le fabricant spécialisé dans le vintage en capacité de produire des pièces introuvables pour les motos anciennes comme des guides chaînes, patins, couvercles de carter, cache-pignon, ailettes de radiateur, quelle que soit votre moto. M46 Parts peut aussi fabriquer des pièces à la demande